Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Nous allons voir ensemble comment le mois d'août 2020 va se passer dans les grandes lignes pour le signe des poissons. Alors, à partir des 13 cartes retournées donc pour le mois de juillet et de leurs nombres respectifs, j'ai fait ma réduction théosophique habituelle et suis arrivée au nombre 19 qui me donne dans le tarot de Marseille le soleil qui évoque entre autres l'entraide, le besoin aussi d'être compris, de similitude, et également là on dénote que pour une fois, au lieu de toujours essayer d'aider les autres, là on ose un peu plus demander de l'aide à autrui. Avec le 19, donc 1 plus 9 égale 10, on a donc notre roue de fortune ici, roue de fortune qui nous permet justement d'envisager au moins, si ce n'est de commencer tout de suite, un nouveau cycle, un cycle où justement on se sent plus ragaillardi, plus sûr de soi, on sait que on peut compter sur les autres et que bon ben soit on a eu nos moments de faiblesse par exemple, mais que bon voilà ça n'était que des moments de faiblesse et qu'on peut reprendre son, son libre arbitre et retrouver confiance en soi. Avec le 10, 10 et 0, ça fait 1. On retrouve le battleur, le jeune homme donc qui a tout ce qu'il lui faut pour commencer ou recommencer quelque chose, qui a tous les outils en main pour commencer un nouveau travail. Voilà où on en est donc vraiment là, assurance d'être soutenu. Donc ici déjà on peut dire que pour les plus jeunes par exemple qui ont passé des diplômes et qui envisagent la suite des études ou alors de commencer un travail chez un artisan, etc. Donc là, le cap est passé et ben, on est bien parti pour la rentrée en tout cas. Là, déjà en ce mois d'août, je sens que plusieurs personnes sont rassurées et pour elles-mêmes et éventuellement pour leurs jeunes. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, donc là on a bon, un survol plutôt social, socio-économique, etc. On va voir maintenant plus en détail ce que va nous dire le tirage donc avec l'oracle Béline. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors certains vont effectivement recevoir leur diplôme par la poste, hein, voilà. D'autres vont recevoir des nouvelles plutôt importantes. Alors des nouvelles attendues en général, hein. Alors, ici, donc, on a deux cas de figure. On a le premier cas de figure où on reçoit le résultat d'un avis rendu par des instances comme un tribunal, par exemple. Donc ça, on devrait voir la suite après. Donc ici, effectivement, c'est quelque chose d'attendu. Alors, pour ce mois-ci, vous n'êtes pas les seuls à qui j'ai annoncé cela. Donc là, à partir de cette décision, vous pourrez commencer à envisager la suite. 1, 2, 3, 4, 5. Bon alors ici il est question dans certains cas de divorce, dans d'autres cas il est question de réponse après être passé devant les prud'hommes, hein, quelque chose dans ce genre-là, ce genre de choses à prévoir. Donc là on a quand même pas mal d'inquiétudes aussi. On vous recommande de ne pas vous laisser porté par la panique, parce qu'il faut que vous gardiez tout votre sang-froid pour la suite. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, donc vous pouvez compter sur la famille pour vous aider
au moins psychologiquement, hein, pour vous soutenir. 1, 2, 3, 4, 5. Il va être également question ici de la garde des enfants. 3, 4, 5. Voilà. Alors, pourquoi je dis qu'il ne faut pas paniquer ici? Parce que malheureusement, il y a parmi vous 1 ou 2 personnes qui ont été, à mon avis, lésées, à qui on a appris que si on parle de garde d'enfant, que la garde a été totalement donnée à l'autre, au conjoint que l'on a quitté. Alors, 1, 2, 3, 4, 5. Alors, ce que je vois ici, c'est que vous avez une aide au niveau des avocats, ça se passe bien. À ce niveau supérieur, votre cas quand même est vu favorablement par, au moins par le juge, la personne qui s'occupe de votre dossier, et que là vous devriez avoir, donc si vous deviez faire appel ou quelque chose, ou demander des modifications dans les arrangements, vous devriez pouvoir obtenir gain de cause. Alors, n'écoutez pas trop ce que pourraient vous dire 1 ou 2 personnes de votre famille qui auraient tendance à un peu tout mélanger. Faites attention, n'écoutez que les gens dont c'est le métier. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, bon, alors on sort là du domaine des divorces et de ces choses-là. Ici, donc pour ce qui est des gens qui ont besoin de savoir où ils en sont par rapport à des résultats de prud'homme. Donc là, on a de l'argent en compensation à la clé, mais qui devrait tomber plus tard que prévu. J'ai l'impression aussi qu'une entreprise familiale a mal été gérée, et une entreprise familiale a mal été gérée, et si vous en avez été l'employé, vous risquez d'attendre aussi dans certains cas des sommes d'argent. Hein. Donc ce qui aurait été prévu par exemple pour août pourrait ne pas vous revenir au mois d'août. Voilà, alors sinon à côté de ça, ce que je vois aussi, c'est qu'il y a des emplois saisonniers qui ne vont pas être si profitables que ça pour les gens employés. Voilà, je sens une structure peu fiable qui finalement fait croire une structure qui fait croire qu'elle déclare les personnes, mais qui ne les déclare pas toutes. Enfin, il y a quelque chose comme ça qu'il vaut mieux éviter. Hein. Voilà, si vous voulez trouver des jobs d'été, là, faut faire attention. Hein, pour pouvoir ensuite avoir vos points pour la retraite pour plus tard. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, j'ai le cas d'une personne qui a eu un chagrin d'amour, donc cela peut rejoindre l'histoire de divorce dont je parlais tout à l'heure. Sinon, donc de façon plus générale, là, ce que l'on vous conseille, c'est de vous libérer des chaînes de ce souvenir-là, de cet échec sentimental. Il faut repartir du bon pied. Vous avez d'autres personnes à rencontrer. Il n'y a pas... souvenez-vous qu'on est des milliards sur Terre, il n'y a pas que... voilà, ne perdez pas votre temps à trop ressasser le passé. Vous avez des choses à vivre là cet été, hein, ce mois d'août, probablement même une rencontre. Il est même possible que pour certains dans l'entourage, il y ait une personne qui vous porte beaucoup de sentiments et qui ne vous l'a peut-être pas
pas montrer tout simplement. Alors, donc ici, certains devraient recevoir des nouvelles venant d'un héritage. Alors ça peut être l'héritage venant d'une personne décédée dans la famille. Ça peut être également un héritage non seulement sur le plan monétaire, parce que l'argent est là, mais aussi sur le plan intellectuel. Donc ça pourrait être une entreprise, quelque chose dans le genre. Hein. Voilà. Ça ne serait pas juste un bien privé, mais ce serait aussi probablement un bien... voilà, ça pourrait être un cabinet, quelque chose comme ça, dont vous pourriez hériter. Cabinet de conseil ou cabinet... voilà, quelque chose en rapport avec plus des bureaux qu'autre chose, là, que de l'artisanat. Alors, ici, la carte centrale, c'est la trahison avec ce chat qui a l'air d'avoir une patte blessée et qui a l'air de vouloir griffer. Donc, ce qui est central ici et qu'il va falloir dépasser, c'est une forme d'agressivité que l'on a en soi et qu'il faut... qu'il faut canaliser de façon à ne pas la porter vers les mauvaises personnes, hein, ne pas être agressif comme ça, ni envers soi, ni envers les gens de l'entourage. Et ça, c'est lié au fait que on a été frustré pendant longtemps. S'est senti incapable d'agir. Donc là, en fait, plutôt que de sauter sur tout ce qui bouge, il vaudrait mieux justement continuer à demander conseil, à demander de l'aide, et puis donc se donner le temps aussi de reprendre les activités petit à petit. Vous n'avez pas besoin de mettre la charrue avant les bœufs, vous avez le temps. Le août, Auguste, c'est un mois quand même, ce mois-là, c'est un mois où... en tout cas c'est comme ça en Occident, dans la vie occidentale, le temps est plus étiré, plus lent. Hein. Voilà, c'est souvent là que les villes se vident et puis on a plus de temps pour flâner. Eh bien, prenez ce temps-là justement pour recharger vos batteries, faire vos comment de faire préparer justement à l'avance ce que vous pouvez faire, etc. Faire vos programmes personnels de façon à pouvoir faire au fur et à mesure tout ce que vous aviez prévu. Alors effectivement, je sens la frustration aussi pour certains parce que certaines avancées dépendent uniquement de l'entourage ou de décisions de l'entourage ou d'événements qui ont lieu très proches. Et donc vous êtes souvent obligé de vous adapter aux circonstances et voilà, il y a un ras-le-bol effectivement. Bon. Mais bon, effectivement, c'est un peu le cas de tout le monde, vous allez me dire là, parce que depuis tous ces mois, nous avons dû nous déconfiner, nous reconfiner pour certains, etc. C'est pas évident. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà, alors, on finit sur cette magnifique carte de l'union. Donc, ce que l'on vous recommande justement, c'est de penser d'abord à retrouver vos marques les plus positives de façon à établir des bases solides, ce qui vous rassure et qui vous permet justement d'aller loin, de faire tout ce que vous vous êtes donné à faire, que ce soit les corvées ou que ce soit des choses qui vous plaisent, peu importe. Voilà, là-dessus aussi, ce que je prévois avec ces deux cartes que l'on retrouve en bas toutes les deux, là, c'est une nouvelle rencontre. Voilà, donc,
Il y a une ou deux personnes qui parmi vous êtes assez solitaires et pessimistes, etc. Donc là, si vous vous donnez une chance, vous allez retrouver assez vite quelqu'un. Un Pax ou une noce qui ont été repoussés aussi, pas par votre faute, vont pouvoir avoir lieu également. Donc avec retard, mais avoir lieu. Attention à vouloir être trop perfectionniste, hein, cela peut vous empêcher de vivre bien ce qu'au départ vous aviez envie de vivre normalement. Alors, on va voir donc au niveau des luminaires, puis des planètes rapides et des planètes lentes. Alors, on n'a pas de carte solaire dans le Béline, mais on a un grand soleil ici dans le tarot, donc qui vient illuminer hein, toutes ces zones d'ombre pour certaines, donc ces deux cartes lunaires en l'occurrence. Donc ici, l'inconstance et la trahison, c'est vous en fait qui n'avez pas toujours su comment gérer certaines réactions qu'il s'agisse des vôtres ou qu'il s'agisse de celles de votre entourage qui avez dû faire avec et puis qui n'êtes pas toujours... bon ben voilà, c'est fatigant. Vous êtes peut-être un peu trop sensible, hypersensible, un peu trop hyper réactif à ce qui vous entoure. Donc il va falloir apprendre à filtrer tout cela et à ne plus être une éponge. Ensuite, donc on passe aux planètes rapides. Donc on a Vénus ici représentée 3 fois. 3 cartes avec des cœurs. Hein. Donc là on a la passion. Ici l'amour. Et là l'union. Donc on ne parle que de l'amour. L'amour sentimental, l'amour que l'on a aussi pour les gens les plus proches, mais alors là surtout on est axé sur les sentiments. Pour certains encore, ça devrait être tout ou rien. Attention, ça n'est pas possible tout ou rien. Il faut toujours faire des concessions et c'est normal. Hein, voilà. Donc, si vous rencontrez quelqu'un, ne soyez pas non plus trop tatillon, hein, voilà. Montrez-vous tel que vous êtes, voilà. N'essayez pas de vous mettre, ne vous mettez pas la pression, hein, personne n'est parfait, voilà. Appréciez plutôt la beauté des rencontres et voilà, fabriquez-vous vos souvenirs pour plus tard, c'est ce qu'il y a de plus important. Alors, ce que l'on peut ajouter là, c'est que justement certaines passions peuvent amener à la créativité, même pour certains une créativité assez productive au point d'apporter de l'argent ici. Les passions et puis toute l'intelligence là avec l'appui et puis l'argent avec ce Mercure. Donc Mercure que l'on retrouve 2 fois d'ailleurs, hein. L'argent, le changement et la nouvelle. Donc là, à partir de ce que vous aurez produit, vous allez pouvoir, peut-être plus rapidement que prévu, gagner au moins un petit quelque chose pour commencer. Vous attendez une nouvelle concernant une somme d'argent, quelque chose comme ça, un contrat. Voilà. N'hésitez pas aussi, parce que là on vous sent un peu passif dans l'attente des nouvelles. N'hésitez pas aussi, vous, à aller vers les autres, à aller consulter, à aller vous présenter aux autres. Donc ça, on le voit avec ces 2 planètes lentes là, enfin cette planète lente représentée 2 fois qui est Jupiter, hein, voilà. Il y a ce qui arrive vers vous par l'héritage. L'appui, là, c'est votre côté très enthousiaste qui va vous pousser vers les autres. Ce côté décideur, voilà. Surtout si vous êtes votre propre patron, là, il faut aller vers l'extérieur. Si vous cherchez un emploi également, n'hésitez pas à viser large.
Ne restez pas cantonné dans un seul secteur. Si vous avez plusieurs cordes à votre arc, vous pouvez faire plein de choses. Alors, donc ici, donc on a dit Mercure. Ah oui, on n'a pas vu Mars. Alors Mars, voilà, on retrouve ces ennuis. Alors pour certains, c'est terminé, c'est du passé, mais ça vous mine encore. Ces histoires de disputes, de séparation, voire de procès concrets quand ce ne sont pas juste des procès d'intention. Et puis sinon, ben, pour ceux que cela poursuit, donc ou à qui ça arrive au mois d'août, eh bien c'est une chose qu'il va falloir... il va falloir que vous tourniez vers quelqu'un pour demander de l'aide. Ne restez pas tout seul à ruminer vos problèmes, parce que cela pourrait vous causer des soucis de santé nerveusement parlant, hein. Et puis ça, voilà, la mélancolie pourrait prendre le dessus, ce ne serait pas bon. Misez tout sur l'entraide et les sentiments. Comme je le disais au départ, c'est ça, n'hésitez pas à montrer aussi que bon, ben, vous aussi, de temps en temps, vous avez besoin d'être aidé. Voilà. Alors, moi, je pense vraiment que là, cette rentrée, là, pour fin août, beaucoup seront prêts à commencer différemment leur rentrée. Alors, rentrée des classes, rentrée au travail, nouvelle activité professionnelle, etc. Il y a du renouveau qui, de toute façon, se profile. Alors, j'ai tiré la rune Agalaz. Donc, elle a la particularité de ne pas se retourner, hein. Voilà, c'est exactement pareil dans un sens comme dans l'autre. Alors, effectivement, on parle de rupture avec cette rune. C'est une rune de chaos. C'est vraiment la grêle, les éléments qui se déchaînent. Donc, on a été obligé, ou on sera obligé de toute façon de réagir. Elle me fait un peu penser à l'arcane 16 du tarot de Marseille, la maison Dieu. Alors avec cette rune-là, on vous dit que la liberté facilite le changement. On évoque beaucoup la liberté avec ces cartes-là également. Et plus vous serez enthousiasmé par les nouveaux cycles à entamer, et plus vous gagnerez en liberté. Donc, n'hésitez pas à essayer des choses. Ça permet aussi de faire un peu plus ce que vous voulez, tout en continuant à faire des choses obligatoires. Donc, ça va vous permettre de toucher un petit peu plus le concret. Ce que parfois vous avez tendance à fuir parce qu'on peut être souvent en train de planer, hein, quand on est poisson. Donc là, en fait, c'est tout le meilleur de vous-même qui ne demande qu'à sortir et qu'à s'exprimer ici, hein. Voilà, donc ça, ce sera plutôt, à mon avis, à prévoir pour la fin août, vraiment, où là, vous serez nombreux à vous sentir prêts, hein. Voilà, et puis alors, on va terminer avec la couleur jaune. Donc qui parle d'idéalisme, hein, d'optimisme. Donc voilà, mettez ces qualités-là qui sont inhérentes aux poissons aussi, hein, un petit peu de curiosité, de côté. On peut facilement s'émerveiller comme un enfant, hein, avec voilà, ces perspectives-là. Donc on a un côté sage en amour aussi. Donc là, ce serait bien, après les grosses passions du début août, on pourrait aplanir les choses, ce serait pas mal. Et puis donc, on va vous ressentir beaucoup plus expansif et un peu plus cohérent aussi dans tout ce que vous allez préparer. Voilà. Bon, mes amis, je vais vous laisser. Il y aurait encore pas mal de choses à dire, mais là, le temps tourne, donc je vais en rester là. Je vous embrasse bien fort, donc n'hésitez pas à revenir à un courant août voir la vidéo. Laissez-moi un petit mot, hein, ça me fait toujours plaisir. Appuyez sur le pouce bleu, ça aide la chaîne.
Et puis, bah, abonnez-vous, hein, voilà, il y aura d'autres types de tirages à l'avenir. Je vous embrasse donc très fort et à très vite. Au revoir.